Les 3 policiers qui ont tiré sur une voiture samedi à Paris sont toujours en garde à vue. Garde à vue qui a été prolongée hier. La passagère du véhicule touchée à la tête est décédée. Le conducteur soupçonné de refus d'obtempérer est toujours hospitalisé. Écoutez l'avocat des 3 fonctionnaires, maître Liénard, qui affirme que ses clients n'avaient pas d'autre choix que d'ouvrir le feu et que les preuves existent puisque la scène a été filmée. Ils ont été dans une situation qui était une situation très dramatique, où leur vie était véritablement en danger et où ils ont dû faire usage de leur arme, ce qui est vraiment l'ultime recours pour un policier. Vous savez, c'est la première fois qu'ils tirent, les 3. C'est un très grand moment de solitude pour un policier qui se retrouve avec l'arme à la main et qui est obligé d'appliquer des tirs sur quelqu'un. Ils ont été contraints de le faire, ils l'ont ressenti comme une contrainte et ils n'en démordent pas. Ils disent, si nous n'avions pas tiré, il y aurait eu de toute façon des blessures graves, voire des morts dans nos rangs. Ambre Le Poivre du service police-justice d'RMC, vous en savez plus ce matin sur le profil de l'homme qui était au volant. L'homme au volant de la voiture n'a pas de permis de conduire et est très défavorablement connu des services de police. À 38 ans, c'est un multirécidiviste. Il compte 80 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour toutes sortes de délits. Refus d'obtempérer, trafic de stupéfiants et vol, indique une source policière. En avril dernier, il est également condamné à une peine d'1 an de prison. Il l'exécute sous le régime de la semi-liberté, libre la journée et en prison la nuit. Le jour du drame, il bénéficiait d'une permission de sortie. Blessé au thorax, il livrera sa version des faits quand son état de santé le permettra. Quant à la passagère qui se trouvait à côté de lui, elle est morte des suites de ses blessures à 22 ans. Elle aussi était connue des forces de l'ordre pour vol à l'arraché en 2016 et trafic de stupéfiants en 2020.